Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Vous vous sentez bien ce matin? C'est encore un privilège pour nous d'être devant vous, de nous tenir devant vous ce matin. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et nous remercions sincèrement notre berger, notre pasteur, notre Père, il est terrible, pour la confiance. Si on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Lévitique 16. Lévitique 16, je suis au verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Inclinons la tête pour un mot de prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, nous nous inclinons encore une fois ce matin devant toi. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour tes nombreux bienfaits. En quelques mots, s'il te plaît, Père, parle à ton peuple car nous n'avons rien à dire, Seigneur. Veille notre berger qui nous a encore accordé sa chère, Seigneur. Veille ton peuple. On les sans tout, s'il te plaît, Père, ne m'oublie pas, ô Dieu. En ton nom merveilleux, Seigneur Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi près de mon cause de toi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu, amen. Alors, nous avons une petite inspiration que nous avons intitulée Ensevelissement, ma liberté. Ensevelissement, ma liberté. Donc, c'est une histoire qui nous est, que tous nous connaissions. Comment se faisait l'expiation. Avec nos pères, il fallait emmener 2 boucs. Les 2 boucs, on devait tirer au sort. Un devait être le bouc de l'Éternel et l'autre devrait être le bouc Azazel. Azazel qui signifie émissaire ou renvoi, ou retranchement total. Amen. Donc ce bouc pour l'Éternel devait être sacrifié. L'adorateur devait poser ses mains sur le bouc de l'Éternel. Et quand ce bouc était sacrifié, son sang devait retomber sur le bouc Azazel. Mais seulement cet adorateur obtenait, si vous voulez, l'expiation de ses péchés, c'est seulement si ce bouc Azazel était relâché et qu'il partait loin dans le désert. Amen. Ça, c'est un type parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand Madame a prêché, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Amen. Mais moi je parle que de l'ensevelissement. Vivant, notre Seigneur nous a aimés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu pour l'humanité a produit un don. L'amour de Dieu pour l'humanité nous a donné le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça c'est l'amour de Dieu. Mais seulement Jésus, lorsqu'il est venu pour nous sauver, il a fallu qu'il passe par la croix. Donc le fait que Jésus soit parti à la croix, cela était pour notre salut. C'est là où il nous a sauvés à la croix. Donc, venant sur la terre, c'est bien, mais s'il ne partait pas à la croix, alors nous, on ne devrait pas être sauvés. En venant sur la terre, il nous a prouvé son amour. Mais seulement pour nous sauver, il devait partir à la croix mourir. Amen. Mourir à la croix, c'est bien. Mais seulement s'il restait là à la croix, c'était semblable au bouc Azazel qui recevait le péché du bouc de l'Éternel, mais qui restait là simplement là où on offre l'expiation. Or, ce bouc devait être relâché, partir loin de le désert. Donc, si le Seigneur restait sur la croix, on ne devait pas avoir l'expiation. Amen. Amen. Il a fallu qu'il y ait l'ensevelissement.
Donc, étant enseveli, alors il a apporté le péché au roi. En relâchant le bouc dans le désert, le bouc alors a porté le péché de l'adorateur au roi. Oh, mais suivez-moi très bien. Le bouc, la Bible dit que la vie, c'est la Bible, hein, que la vie de tout être se trouve dans le sang. Donc, on tuait un bouc, on recherchait la vie qui était dans le sang de ce bouc. Mais c'est vrai, la vie de l'animal est inférieure à la vie humaine. Si tu as des fils de sang, on prend un animal, on t'éjecte son sang, tu vas mourir, ouais. Parce que sa vie est inférieure à ta vie. Et on peut aussi prendre un homme naturel pour acheter un homme naturel, vos vies sont peut-être égales, vous voyez. C'est là où on a besoin d'une vie qui est supérieure à celle de l'homme. Amen. C'est là où Dieu est venu se tourner lui-même. Amen. C'est ça ce que le sang a fait à la croix. Frère, ce n'est pas l'élément chimique qui nous a sauvés. Dis, mais c'est la vie qui se trouve dans ce sang. C'est la vie sauvée. C'est pourquoi chanter le sang, c'est bien. Mais si vous ne comprenez pas la révélation qu'il nous faut, la révélation, c'est la vie qui est dans ce sang-là. C'est la vie sauvée. Parce que le sang littéral était insuffisant pour expier toute l'humanité à l'Israël. C'est pourquoi c'est la vie qui est dans ce sang qui est l'élément principal. Et frère dit, aujourd'hui le sang, c'est le message de l'heure. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire que ceux qui ont reçu le sang, et ceux qui croient le message de William Branham. Si vous voulez l'expiation, recevez le message de votre temps. Est-ce que vous dites amen? Donc le Seigneur est venu mourir à la croix. Et l'étant venu, placé de la tombe. Amen. En étant placé de la tombe, il a apporté le péché au roi. De ce frère Branham dit, dans la prédication, qui est ce maître qui s'élève? Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Au paragraphe 34. Amen. Il a été condamné à prison. Le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Le péché mourut. Maintenant il est mort. Son effet de lui, il n'a plus de pouvoir. Il est sans vie. Pensez-y les amis. Le péché, cet ennemi des êtres humains, est mort sans vie. Il n'a plus d'effet. Il ne peut plus en avoir. Pas étonnant que le soleil ait voilé sa face, que les étoiles aient refusé de briller et que la terre se soit obscurcie. Puisque tout cela était en train d'être racheté. Maintenant, il est mort, enterré, il est sans vie, il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli. Car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. Amen. Nous croyons que Jésus est l'agneau de Dieu. Nous croyons qu'il a perdu ses droits. Ça, nous le croyons très bien. Mais seulement un agneau, à la croix mourant, on n'a pas besoin d'un agneau pour faire l'expiation de la vie. Non. Il fallait qu'il soit un bouc. Amen. Parce que l'agneau n'a pas de droit. L'agneau ne réclame pas ses droits. L'agneau, tu le prends, tu le mets dans la boucherie, il ne fait que te suivre. L'agneau ne réclame pas. Mais ici, c'est bien d'être agneau pour donner le sang. Mais aussi, il faut vouloir accepter de prendre le péché de l'adorateur et de porter ce péché-là sur toi. Or, l'animal qui typifiait, l'animal qui est têtu, qui n'accepte pas tout ça, l'animal qui a le péché, qui a le propre sur lui, cet animal, c'est pas un agneau. Cet animal, c'est un bouc. C'est pourquoi le Seigneur qui était un bouc, qui était un agneau, excusez-moi, le Seigneur qui était un agneau, à la croix il s'est crié, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'on m'a dit que la colombe qui était le tube de Dieu au ciel et l'agneau qui était le tube de Dieu sur la terre, les deux animaux se sont réunis quand Jean baptisait Jésus au Jourdain. Mais à la croix, Jésus s'est crié, Élie, la main ça va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour dire que Dieu n'a vu pas un cœur qui a rempli le péché. Amen. Dieu n'est pas sur un homme qui a le péché. Amen. Si tu es dans le péché, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Si tu veux que Dieu soit avec toi, reviens d'abord dans le droit chemin et Dieu marchera alors avec toi. Amen. Quand Jésus a tout laissé, il a pris ton péché, il a pris le péché de la sœur là-bas. Quand il a eu le péché de tout le monde, alors le Père l'a quitté. Parce qu'il est devenu un bouc. Il devait être enseveli. Il devait partir tout droit à la tombe. Amen. Amen. Des fois, voilà. Qu'est-ce que c'est? Le corps de Dieu était enseveli. C'était le fond d'expiation. C'était l'agneau consumé qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. C'était de son péché, qui ne connaissait pas le péché. C'est ça notre Seigneur. Il n'avait jamais péché. Il ne méritait jamais de mourir.
Celui qui méritait de mourir, c'est toi et moi. Lui n'a jamais mérité cela. Lui, il n'a jamais péché. Il n'a même pas pensé à pécher une seule fois. Mais il a quand même accepté de porter ton offrande, ton opprobre. Il a quand même accepté de porter ton péché. Amen. C'était l'agneau consumé. Il dit, il ne connaissait pas le mal. Sa vie avait été offerte. Et là se trouvait suspendu le sacrifice d'expiation. Enseveli, il a porté mes péchés au loin. Il doit être enseveli. Le corps, le sacrifice d'expiation doit être enseveli. Amen. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous se dirigerons vers le baptistère pour être baptisé dans le nom de Jésus. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. L'esprit qui est sorti de ce corps lorsqu'il a créé, tout est accompli, a condamné le péché dans nos corps. Et nous devons l'ensevelir pour ne plus nous souvenir. Je me suis content qu'il soit ainsi. Quand quelque chose est enseveli, c'est caché. Amen. Amen. Le corps de notre Seigneur était enseveli. Cela était caché de la tombe. On avait placé une pierre. C'est ça l'ensevelissement. C'est caché. Il dit, c'est caché, c'est hors de vue. Amen. Et enseveli, il a apporté mes péchés au loin. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Le fait que Jésus soit enseveli et était enseveli, cela voulait également dire qu'il a pris des péchés, comme le bouc devait prendre le péché de l'adorateur, partir tout droit vers le désert. Jésus a pris des péchés. Il a pris tous tes péchés, il a mis sur lui, et il est parti droit de la tombe. Et donc Séveli, on a mis la pierre. Cela veut dire qu'il a mis ses péchés hors de vue. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Donc personne ne voit plus tes péchés. Si le Seigneur est dans Séveli, il faut également croire que toi tu n'as plus le péché. Amen. Ah, ça c'est un peu dur, hein? Me frère Jospin, à un moment j'ai péché. Il y a non. Frère Baram dit les chrétiens ne pêchent pas. Si tu es chrétien, tu n'as jamais péché. Mais tu commets une erreur. Pourquoi tu commets une erreur? C'est juste une erreur de route. Parce que le péché que tu penses être le péché a déjà été jugé. Le fait que Jésus a été élevé à la croix, c'était l'antitype parfait du serpent des reins, qui représentait le péché déjà jugé. Le péché a déjà été jugé. Le péché n'a plus d'emprise. Si Jésus a vécu sur la terre, cela prouve l'amour de Dieu pour toi. Amen. Si Jésus est mort au calvaire, cela veut dire que Jésus t'a sauvé. Amen. Ah, tu n'es plus esclave. Si Christ est réellement mort, avant de croire à ta liberté. Amen. Est-ce que vous dites amen? Tu ne peux pas croire que Jésus Christ est mort et encore une fois avoir peur des sorciers. Oh non, dans ma famille. Non, monsieur, non, madame. Si Jésus est mort, c'est que toi tu es sauvé. Amen. Et si Jésus est mort, puis enseveli, c'est que toi tu n'as plus le péché. Est-ce que vous dites amen? Si le corps du Seigneur était placé dans la tombe, cela veut dire que même quand lui-même, il regarde tes péchés, il te voit son péché. Oh, maintenant qui es-tu pour accuser un élu de Dieu? Parce que Dieu lui-même déclare que son fils est sans péché. Oh, tu veux que quelqu'un puisse marcher en 2021 tout en disant que moi je suis sans péché. Même quand tu fais une erreur, le diable dit, mais toi tu as péché. Non monsieur, je n'ai pas péché. Non monsieur, toi tu as péché. Non, je n'ai pas péché. Est-ce que vous dites amen? Il faudra raconter une histoire. Il dit, il y avait un homme qui faisait tellement de bruit, il était tellement content. Tout ça qu'il lisait la Bible. Et son fils voulait recevoir des gens chez lui. Il a pris sa fille, autant pour moi. Il a pris cet homme, il l'a enfermé dans une salle, quelque part. Et il a donné un journal pour l'occuper. Alors que cet enfant était avec ses amis en train de se réjouir, tout d'un coup, il écoutait les bruits là où ce vieux était. Il a dit, mais ce vieux ici, on l'a enfermé pour qu'il se taise. Et vous êtes toujours en train de déranger. Amen. Quand on peut vérifier, mais papa, qu'est-ce qu'il est? À ce vieux homme de dire que ma fille, écoute-moi très bien. Je viens de lire dans le journal que tu m'as remis que les hommes de science ont découvert qu'à la mer, il y a un endroit où ils ne peuvent pas toucher la profondeur. Alléluia! Et cet homme s'est réjoui. Il est hors de ma Bible, il est écrit que le Seigneur a pris mes péchés et il les a jetés dans la mer de l'oubli. Donc s'il y a un endroit où on ne peut pas toucher le fond, cela veut dire que mes péchés sont expiés, mes péchés sont oubliés. Moi je n'ai plus le péché. Même si tu vas chercher, tu cherches, tu ne peux pas trouver parce que la mer n'a pas de fond. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça l'ensevelissement. L'ensevelissement c'est ta liberté. L'ensevelissement c'est là pour que tu n'as plus le péché.
L'ensevelissement, c'est que le péché était apporté au loin. L'ensevelissement, c'est que tu dois marcher quelque chose pour prouver que tu n'as plus de péché, que ton Christ est venu mourir pour toi. Ensevelissement, si tu crois, tu dois croire également que tu es justifié. Amen. Que le Seigneur est mort pour dire que toi tu n'as plus de péché, le péché a été apporté au loin. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Deux fois voilà. Oh, je ne veux pas raconter dans la prédication. Et enseveli, il a emporté le péché au loin. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés. Amen. Parce qu'ils sont ensevelis. Amen. Ils sont ensevelis où? Dans la mer de l'oubli. Pensez à une mer d'oubli. Oh, Dieu ne peut plus s'en souvenir. Amen. Parce qu'ils sont à la fois morts et ensevelis. Il n'est même plus possible de se les rappeler. Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Si tu as péché en 2018, crois que autant pour moi 2019, crois que Christ est enseveli pour toi. Amen. Et que tes péchés ont été apportés à la mer de l'oubli. Si tu crois le message, crois que Christ est mort pour toi et que tu n'as plus le péché. Amen. Tu dois même marcher tête et haute. Si tu fais une erreur, tu répares. Tu crois que 2019 est passé, nous rentrons en 2020 et nous croyons au ensevelissement du Seigneur. Amen. Parce que c'est ça la grâce. Amen. Le fait que Jésus soit venu sur la terre, vivant il nous a aimés, mourant il nous a sauvés, enseveli il a porté le péché au loin, ressuscité il nous a justifiés. Nous sommes justes et nous croyons qu'il va revenir sur cette terre pour croire sur l'église. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et quand il est ressuscité, il est parti, il a dit à ses disciples, la dernière commission que je viens donner à l'église. Vraiment dit, c'est Marc 7, verset 9. J'ai bientôt ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle allait emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il a entendu qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Puis il leur dit, la dernière commission de l'Église, allez par tout le monde. Amen. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été baptisé ici? Alors crois également que tu es sauvé. Il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, il chassera les démons. Est-ce que vous avez cru au Seigneur? Oui, nous avons cru en Jésus. Et comme nous avons cru en Jésus, nous chassons les démons. Est-ce que vous dites amen? Il parlera les nouvelles langues. Oui, monsieur, il parlera de nous. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après avoir parlé, les yeux enlevés au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmant la parole par le miracle qui les accompagnait. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que nous sommes sur la même commission? Alors si nous sommes sur la même commission, nous croyons que nous n'avons plus de péché. Est-ce que quelqu'un croit ça? Si tu crois que tu es sur la même condition, le péché est terminé pour toi. Parce que Christ était enseveli. Et si tu crois que tu es sous la même condition, nous chassons les démons. Est-ce que tu le crois? Que tu avais chassé les démons, est-ce que tu le crois? Ah, il est plutôt de trembler. En 2020, nous reconnaissons notre position. Nous comprenons que nous sommes des chasseurs des démons. Qu'ils viennent par la maladie, nous les chassons. Qu'ils viennent par le péché, nous les chassons. Quelqu'un qui aime ça? Est-ce que vous le croyez? Peu importe le moyen que le diable va faire, peu importe l'habit qu'il va porter, lorsqu'il va venir, nous allons reconnaître la dernière commission de l'Église. Oh, c'est moi très bien. Famille, que quand tu as une commission, lui-même, il marchera pour veiller sur sa commission. Est-ce que vous dites amen? Si moi je dis quelque chose, je peux le mettre certain où on mesure d'accomplir cette parole. Mais quand lui il parle, c'est qu'il a vu le passé, il a vu le futur, il a vu l'état actuel. Ah, donc ça va toujours s'accomplir. Donnez-moi la main s'il vous plaît.
Si Jésus a commissionné l'église, les démons doivent quitter l'église. Ainsi quelqu'un est sincère ce matin. Nous disons au nom de Jésus que le péché qui t'a lié en 2019 puisse tomber ici maintenant. Que tu sois ici une nouvelle personne. Est-ce que vous le croyez? Si quelqu'un est sincère, nous disons au nom de Jésus en 2021, que ce soit la masturbation, ça tombe dans l'église. Et puis t'amènes les frères. Ça tombe au nom de Jésus. Que ce soit la vie de Seigneur, ça tombe au nom de Jésus. Nous avons connu la commission. Ici, s'il vous plaît, une citation de frère Madame doit le partir. Une citation doit le partir. La dernière commission de l'église, c'est Jésus qui a commissionné, vrai? Amen. Vous devez voir de la prédication, l'influence d'un autre. Premièrement, la confession. Par rapport à la verset. Puis la purification par le feu. Gloire à Dieu. Observez ceci. La confession, premièrement. La purification, deuxièmement. Et en troisième lieu, la commission. On dit Amen. Amen. Vous y êtes. Premièrement, confessez. J'ai tort. Deuxièmement, la purification. Amen. La justification, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la purification. Amen. Et en troisième lieu, la commission. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous dites Amen? Si nous passons par la confession, la purification, nous sommes obligés d'aboutir à la commission. Et la commission, c'est chasser les démons. Nous croyons au Dieu des tiens. Et nous croyons qu'il y a un Dieu vivant. Oh non, le péché ne peut pas réviser différemment le péché là. Nous sommes au nom de Jésus. Si tu crois qu'il y a un Dieu non, qui allume la lumière, que tu vas te délivrer de ton péché. Je vous dis Amen. Si tu crois qu'il y a un homme de mettre ta cage sur les autres, en 2020, tu seras une personne nouvelle. Amen. Amen. Que soit glorifié. Amen. Nous avons chanté la sœur Nancy, apparemment elle chante aussi très bien. Silundu.